Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque au Quintet Plus du jour, direction l'hippodrome de Dieppe pour le prix Toyota Toys Motors. C'est une course qui s'annonce vraiment passionnante, mais aussi assez complexe à déchiffrer. Pas de souci, on est là pour ça. On va tout analyser ensemble, étape par étape, pour que vous ayez toutes les cartes en main. Allez, c'est parti. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va poser le contexte de la course. Ensuite, on se penchera sur les bases solides, puis les outsiders qui peuvent pimenter les rapports, et bien sûr, les tocards pour la grosse surprise. Et on terminera avec le plus important, comment construire votre jeu. C'est un programme complet. Allez, on commence par le commencement. Avant même de parler des chevaux, il faut comprendre le terrain de jeu. C'est quoi le décor de cette bataille qui nous attend à Dieppe? C'est essentiel pour la suite. Bon, on a là les infos clés, les fondamentaux. C'est un handicap, donc les poids sont censés équilibrer les chances. La distance, 1800 mètres. 16 partants, tous des jeunes de 3 ans. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, regardez la dernière ligne. La clé du succès, l'aptitude au kérin souple. À Dieppe, la piste risque d'être bien grasse, et ça peut complètement changer la donne. Un cheval qui adore ce genre de conditions, il va littéralement voler. C'est le paramètre numéro 1 à garder en tête. Ok, le décor est planté. Maintenant, parlons des acteurs principaux. On attaque avec les poids lourds, les favoris logiques, ceux qui ont, sur le papier, les meilleures chances. Ce sont vraiment les piliers sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour construire vos jeux. Et voici notre fameux carré d'as du jour. Premièrement, le 4, Dalakir, qui est sur une pente ascendante. Il s'améliore à chaque course. Ensuite, le 3, Goodspeed. C'est un vrai métronome d'une régularité exemplaire et les conditions du jour devraient lui plaire. Le 2, Spanish Prince, a le profil type du cheval de Quintet. Toujours là, toujours placé. Et enfin, attention au numéro 1, Bataillum Sein. Il porte beaucoup de poids, c'est vrai, mais il a un talent fou. Voilà 4 points d'appui qui semblent vraiment très solides. Et pour bien vous montrer la confiance autour du numéro 4, Dalakir, regardez cette citation des experts. Quand on le qualifie de l'un des points d'appui les plus solides du jour, ça veut tout dire. Il coche vraiment toutes les cases, la forme, la régularité, l'entourage. Forcément, on s'attend à le voir jouer les tout premiers rôles. Bon, nos favoris, c'est fait. Mais vous le savez comme moi, le Quintet, c'est rarement une arrivée dans l'ordre de la logique. Pour aller chercher des rapports intéressants, il faut être un peu plus malin. C'est donc le moment de se pencher sur les outsiders, ces chevaux qui peuvent venir s'intercaler et tout bousculer. Jetez un œil à ce tableau. On a le 6, la Cotabo, qui est en plein progrès. Le 9, Sakhaline, qui bénéficie d'une situation au poids vraiment avantageuse, mais celui sur qui j'attire votre attention, c'est le numéro 12, Mon Comédien. Regardez son atout principal, il aime la distance et le terrain souple. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début, si la piste est lourde comme prévu, lui va être dans son jardin. C'est le trouble fait parfait, un pari très intelligent à faire. Allez, on passe maintenant à la partie que beaucoup d'entre vous attendent. Pour ceux qui aiment le risque, le frisson, les grosses cotes, parlons des tocards. Ces chevaux que presque personne ne voit venir, mais qui, dans un grand jour, peuvent créer une surprise monumentale et, soyons clairs, faire exploser la cagnotte. Et voici nos potentiels coups de poker. Le 11, Venetian Beauty, est un peu le spécialiste de la grosse surprise, capable du meilleur comme du pire. Le 5, Goldie Girl. Les bruits de l'entraînement sont excellents à son sujet. Méfiance. Et puis le 15, Take Me I'm Yours, qui a une sacrée pointe de vitesse pour finir ses courses. Une petite pièce glissée sur l'un d'eux, et votre journée pourrait prendre une toute autre tournure. Bon, maintenant qu'on a toutes ces informations, le plus dur reste à faire. Comment on assemble toutes les pièces de ce puzzle? On a nos favoris, nos outsiders, nos tocards. Voyons ensemble comment transformer toute cette analyse en un ticket de jeu qui tient la route. Voilà 2 stratégies bien différentes. À gauche, on a le jeu sécurité. Là, on joue la logique. Le 4, le 3, le 2 et le 1, nos 4 bases solides qu'on associe avec le 6, un bon outsider. C'est un ticket prudent. À droite, pour ceux qui ont envie de vibrer un peu plus, le jeu spéculatif. On garde une colonne vertébrale solide avec le 2, le 4 et le 3, mais on tente le coup de poker en ajoutant notre tocard, le 11, et l'outsider bien placé au poids, le 9. C'est plus risqué, c'est sûr, mais si ça rentre, les gains peuvent être bien plus importants. Pour résumer tout ça de manière très simple, si vous faites des jeux simples, comme un couplet par exemple, le trio 4, 3 et 2 semble être une excellente base de départ. Si vous visez de gros rapports, n'hésitez pas d'inclure le 11, le 5 ou le 14 dans vos combinaisons élargies.
Et bien sûr, le conseil le plus important, restez prudent. Adaptez toujours vos mises et n'oubliez jamais que le jeu doit avant tout rester un plaisir. Jouez de manière responsable. Et voilà, le tour d'horizon est complet. Vous avez maintenant, je l'espère, toutes les clés pour aborder ce quintet plus à Dieppe. On a tout vu, le contexte, les favoris, les outsiders et même comment jouer. Maintenant, la balle est dans votre camp. La seule question qui reste est, qui allez-vous mettre sur votre ticket? Faites vos jeux et très bonne chance à tous.